Et ce match face aux Pays-Bas, ce sera demain. Demain, il y aura le match également entre la France et le Chili. On est à quelques semaines de l'Euro. On vous a demandé, cher drôle de dame, vos avis, vos souhaits pour l'Euro pendant cette trêve internationale. L'Angleterre, finaliste de la dernière édition, vient de perdre en amical face au Brésil. Julien, on t'a demandé ton souhait, ton avis. Quelque chose me dit que ça porte sur ton pote Gareth Southgate. Non, mais moi je lui souhaite le meilleur, vraiment. Sylvain Ripoll, c'est fini après, c'est fini. Son contrat expire en décembre 2024 déjà. Il est déjà. On en parle beaucoup du côté de Manchester United parce que Sir Jim Ratcliffe et Sir Dave Braceford sont des grands fans de Gareth Southgate, donc ça s'arrêtera. C'est la dernière compétition, il est passé très près contre l'Italie, assez proche à la Coupe du Monde 2018. Moi, j'ai envie que les Anglais gagnent. C'est pas que ce soit les Français ou les Anglais qui gagnent, ça m'arrangerait bien. Donc, je lui souhaite le meilleur, vraiment. Je préférais qu'il soit pas là, mais il est là et il sera encore là à l'Euro. Donc, malheureusement, à ce niveau-là, je peux rien faire. Et on a encore vu d'ailleurs ses limites et tactiques et dans la gestion d'une rencontre contre le Brésil samedi soir à Wembley, la première défaite à Wembley depuis 21 matchs pour les Anglais qui, sincèrement, auraient dû perdre 3-0 et pas 1-0 simplement. Donc voilà, il sera là quoi qu'il arrive. Je préférais plutôt, je sais qu'il écoute l'émission, Gareth, bien sûr, bien sûr, avec son français, il est complètement bilingue. Je préférais qu'il se concentre plutôt sur la liste qu'il va appeler, les 23 joueurs, et encore plus sur les 11 qui devraient débuter l'Euro, ou en tout cas qui joueront les matchs les plus importants. Donc par exemple, je ne veux pas avoir d'Harry Maguire dans cette équipe. Pour moi, c'est plus possible maintenant. On a encore vu les erreurs contre le Brésil, notamment celle face à Rafinha, dont Rafinha n'a pas pu profiter. Je ne veux pas voir Jordan Henderson non plus. Et ceux qui pourraient me dire l'argument, oui, mais c'est des joueurs expérimentés qui sont là depuis longtemps, peut-être, mais j'en ai rien à faire. Tu gagnes pas une compétition. La plupart de ces joueurs-là qui jouent dans cette sélection-là sont expérimentés. Puis ils sont peut-être pas aussi âgés que Maguire et Henderson, mais ils sont très expérimentés aussi. Je préférais largement avoir un Jude Bellingham qui a certes que 20 ans, donc 13 ans de moins que Jordan Henderson, que le Jordan Henderson que je vois actuellement à l'Ajax, que Johan voit aussi toutes les semaines, et qui pour l'instant en tout cas ne sert pas à grand-chose dans cette équipe de l'Ajax. Après, oui, qu'il soit là sur le banc, dans la vie du groupe, etc. Peut-être, mais en tout cas chez les titulaires, j'en veux pas et je veux pas non plus d'Harry Maguire. Après, j'aimerais par exemple qu'un Kobe Mainoo, qui est la révélation de la saison en Première Ligue, qui fait des très très belles choses à Manchester United, même s'il n'a que 18 ans, il aurait déjà dû jouer contre le titulaire contre le Brésil, il aurait déjà dû être appelé dans le groupe initial de cette équipe d'Angleterre pour ces 2 matchs amicaux-là, alors qu'à la base il était avec les U21 et Southgate s'est dit à un moment, ouh là là, en fait j'ai fait une erreur et tout le monde est en train de me tacler là-dessus, je vais le rappeler, il va venir avec moi, et on va le faire jouer chez les grands. Mainoo aurait dû être titulaire contre le Brésil, il devrait être titulaire selon moi à l'Euro aussi, avec Rice, avec Bellingham, avec un Phil Foden aussi, mais qu'il ne faut pas faire jouer sur un côté sans qu'il puisse prendre part au jeu comme il devrait le faire. Je l'ai répété hier, je l'ai dit aussi samedi dans les émissions sur RMC. Le fait que Phil Foden n'ait touché aucun ballon dans la surface brésilienne samedi soir est une aberration. C'est ridicule et ça montre encore l'incompétence du Sylvain Ripoll anglais. Mais c'est pas grave. Et encore une fois, il est là, il va rester jusqu'à l'Euro. Julien, tu étais quand même finaliste du dernier Euro. Tu fais partie des favoris là. On va peut-être le juger sur ce qu'il va faire là, non? Ou pour toi, c'est vraiment mort pour Southgate? Non, mais moi je pense qu'il peut gagner, bien sûr, ils peuvent gagner. Il faudra que lui change un petit peu sa façon d'entraîner cette équipe, ses choix, qu'il soit sûrement plus courageux à certains moments, qu'il soit surtout meilleur tactiquement. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'il ait appris des erreurs du passé, qu'il ait appris de ce qui s'est passé contre les Bleus au Qatar, qu'il ait appris de la défaite, certes au tir au but, mais défaite quand même contre les Italiens alors qu'ils menaient au score chez eux à Wembley dans leur Euro. Qu'il ait appris aussi de la demi-finale perdue en 2018. Moi, j'ai envie qu'il ait appris de tout ça. Et la seule façon pour voir s'il a appris de ces erreurs-là, c'est ce qui va se passer à l'Euro. Ils ont un groupe très abordable pour eux qui va leur permettre de monter en puissance au fur et à mesure des 3 matchs de poule. Slovénie, Danemark, Serbie, je rappelle. Voilà, exactement. Donc, je suis désolé, mais c'est cadeau. Franchement, c'est cadeau. Ils vont régaler. Mais comme ils ont régalé aussi à la Coupe du Monde, c'était un groupe facile. Ils sont sortis. On les voyait très beaux. Même moi aussi. Rappelez-vous, dans les studios le long de la corniche au Qatar, à Doha, et pourtant ça s'est arrêté très tôt contre les Bleus parce qu'ils n'avaient pas cet esprit ils n'avaient pas cette mentalité de vainqueur, ils n'avaient pas cette rage d'aller chercher une victoire, et on a vu tout de suite que de toute façon ils n'étaient pas, même s'ils ont fait un bon match, ils n'étaient pas encore au niveau pour battre une équipe comme l'équipe de France. Là, j'espère qu'ils ont tous appris tout ça, surtout Southgate, mais aussi les joueurs, et que on verra une très belle équipe d'Angleterre. Mais pour moi, Maguire, Henderson, ça peut plus être dans l'équipe titulaire, ça c'est sûr. Ça doit sortir de cette
de ces 11 titulaires. En revanche, il y a un titulaire pour lequel tu t'inquiètes, toi, Fredo. Alors, c'est pas moi, aussi, je m'inquiète un petit peu parce que je l'aime bien, mais du côté du Real, on s'inquiète de la dureté des adversaires brésiliens sur Jude Bellingham. Alors, je ne sais pas si en Angleterre, on a parlé de ça, parce qu'on a estimé, parce que bien entendu, maintenant, l'Angleterre est extrêmement suivie à cause de Jude Bellingham, comme la France et le PSG à cause de Kylian Mbappé. Et on a l'impression que le Jude Bellingham devient une cible pour les adversaires. Donc du côté du Real, on s'inquiète de voir ça. Voilà. Est-ce que ça s'est dit en Angleterre ? Au moins, est-ce que ça s'est vu ? Même pendant la... Bah oui, tout le monde là, si tu regardais le match, ils ont fait 19 fautes les Brésiliens. Paqueta, lui tout seul en première période, je crois qu'il en a 8 ou 7. Il prend un carton jaune à la 40e ou 42e alors qu'il aurait dû être averti dès la 10e minute. Pas forcément par la... C'était pas des fautes, des grosses fautes très sérieuses, trop agressives, etc. C'est juste le nombre de fautes qu'il fait, et surtout sur Bellingham. Il a 5 fautes clairement. Oui. Claire. Ouais, donc après, quand tu joues en plus contre Joao Gomez, qui est quand même pas, qui est un très bon joueur, qui fait une très belle saison à Wolverhampton, mais qui est pas un enfant de cœur non plus. Après, c'est compliqué. Donc, surtout quand tu le fais jouer dans une position. En fait, plus tu le fais jouer haut, et plus il prendra des coups. C'est aussi simple que ça. De toute façon, c'est tout à fait logique. Et plus tu le feras jouer peut-être un petit peu plus bas, et plus il aura déjà, le jeu face à lui, et deux, il aura affaire dans sa zone à des joueurs qui seront sûrement moins agressifs qu'un Joao Gomez, par exemple, voire même qu'un Paqueta. Mais Paqueta, c'est pas un joueur agressif, mais Paqueta, il aime quand même, il va au contact, il va au duel. C'est un joueur qui aime ça beaucoup plus qu'un Bruno Guimaraes, par exemple. Donc, oui, c'est vrai que les Anglais en ont pas mal parlé. Lui, d'ailleurs, c'est beaucoup plaint à l'arbitre. C'est un match amical, mon Fredo. Je pense que dans un vrai match, Paqueta, il prend un rouge au bout de la 30e minute. Tu vois, il prend un jaune après 10 minutes, il fait pas les 4 ou 5 autres fautes qu'il fait en première période à la suite. Mais oui, c'est vrai que. Mais t'as raison, mais même en championnat, je le vois aussi. Ça commence, on le voit tellement que. En tout cas, Juju, sache que sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, beaucoup te trouvent très dur avec Southgate. Johan, très vite, vas-y, tu te Non, ouais, pour Julien, je voulais lui demander ce qu'il avait pensé de l'équipe du Brésil. Parce que moi, j'ai vu une partie du match et franchement, il n'y a pas plus d'équipe européenne maintenant. Ah bah, ça fait quelques années, même, j'ai envie de te dire déjà. C'est extrêmement décevant, mais c'est même de pire en pire, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Et j'étais assez déçu de la globalité du match, même s'il y a eu des occasions et que c'est assez divertissant à regarder. Mais j'ai pas été impressionné par le niveau des deux équipes. Non, mais après, juste pour finir, je te trouve un peu dur avec le Brésil. Ils ont beaucoup d'absents, ils ont une défense qui ressemblait à rien. Bruno, il a rien à faire là, par exemple. Wendel, c'est un bon latéral, mais dans le sens où ils n'avaient jamais joué ensemble. Beraldo a plutôt été bon. Après, quand tu as Bruno et Paqueta dans ton équipe au milieu de terrain, ça fait quand même beaucoup de bien, parce que c'est quand même assez incroyable de les voir contrôler le ballon avec la semelle, comme ton ami Deserbi a dû kiffer, pour reprendre l'expression de Polo. Moi, elle me plaît quand même dans sa transition offensive et on va dire, à partir du moment où ça traverse le milieu de terrain. Après, oui, c'est vrai qu'il y a encore des lacunes, notamment dans la construction du jeu, mais pour une première pour Dorival Junior, j'ai trouvé que c'était pas trop mal.